Quoi de mieux qu'une bonne comédie française pour fêter la réouverture des salles de cinéma? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Mandibule. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux après Le Dain, sorti en 2019 et qui était formidable avec Jean Dujardin. Je vous renvoie d'ailleurs à ma critique, n'hésitez pas à faire un tour sur ma vidéo. Quentin Dupieux, qui est connu du monde de la musique, de l'univers de l'électro, plus précisément, sous le pseudonyme de Mister Oiseau, qui donc a commencé dans l'univers musical pour se rapprocher petit à petit de la sphère cinématographique, notamment de par son amitié avec Michel Gondry, rien que ça, qu'il a initié au clip vidéo, et puis petit à petit après il a proposé un premier film, fauché, faut le dire, non-film, qui est un petit peu l'équivalent, je dirais, de la classe américaine de Michel Hazanavicius, c'est-à-dire que voilà, un premier jet qui permet de se faire la main avec la caméra, avec surtout de voir un petit peu ce que ça peut donner, son univers décalé. Donc ce premier jet a été salué, surtout je pense pour... voilà, a fait son petit bouche à oreille, mais il aura fallu 6 ans après pour qu'il commence finalement à proposer un vrai film produit, Steak avec Eric Ramsey, qui était à mon sens très visuel, très réussi visuellement je veux dire, mais après sur le reste j'étais un peu moins satisfait personnellement. Ensuite, il y a eu Rubber. Alors voilà, Rubber, c'était vraiment... là, ça m'a mis le pied à l'étrier. C'est le premier film que j'ai vu de Quentin Dupieux, donc vraiment formidable d'arriver à faire un film sur un pneu, où le personnage principal est un pneu. Voilà, de rendre tout ça intéressant. C'était juste formidable. Alors après, évidemment, il y avait Wrong et Wrong Cops que j'ai rattrapé par la suite. Et Réalité, voilà. Alors, comme vous le savez probablement, si vous me suivez depuis le début sur cette chaîne, Réalité qui est clairement mon coup de cœur de Quentin Dupieux. Ça a été vraiment, là, c'était l'apothéose. La confirmation de son génie, je dirais. À un autre niveau. Là, voilà, c'est un autre niveau, c'est-à-dire d'avoir réussi à reprendre des codes lynchiens, comme on a pu voir dans Lost Highway, par exemple, vous voyez, de reprendre ces codes-là dans une comédie. Ça a été vraiment pour moi une révélation. Ensuite, il y a eu Au Poste, voilà, alors qui était un petit peu paresseux à mon sens. C'était sympa de voir évidemment Poulvord et Grégoire Ludig rentrer dans l'univers de Quentin Dupieux. Mais voilà, j'étais pas... Il y a des bonnes idées, mais le seul problème, voilà, c'était plus au niveau de la fin. Le concept, à mon sens, ne se tenait pas jusqu'au bout. C'était un petit peu dommage d'en arriver là, évidemment, je révèle rien. Donc voilà, sur la fin du film, c'était un peu décevant. C'était pas la qualité, justement, de la fin de Réalité, donc... voilà, on sentait que ça voulait un peu surfer sur Réalité et en même temps proposer autre chose. Enfin bref, c'était un peu brouillon selon moi, c'était pas abouti quoi. Ensuite, Le Dain, bah voilà, comme je vous le disais, je vous renvoie à ma vidéo, formidable. Donc là, il est remonté en termes de qualité pour moi, de manière vertigineuse. Et donc aujourd'hui, il va s'agir de Mandibule, qui nous raconte l'histoire de Jean Gab et Manu, respectivement interprétés par David Marsay et Grégoire Ludig, les stars du Palmachot, le duo comique que l'on connaît notamment au cinéma pour leur folle histoire de Max et Léon, qui, à mon sens, après avoir vu Mandibule, finalement Mandibule paraîtrait plus un vrai Palmachot movie. Je trouve qu'il s'apparente plus comme un vrai Palmachot movie que ne l'a été finalement Max et Léon, mais j'y reviendrai, c'est personnel évidemment. Donc Manu va rencontrer un type qui va lui dire « Écoute, si tu veux gagner 500 €, il te suffit de ramener une mallette, voilà, que t'emmènes dans un coffre, dans une voiture, à un certain Michel Michel. Et donc, une fois que tu vas donc rendre cette mallette, tu pourras empocher 500 €. » Donc Manu va être fort satisfait et va prévenir son ami Jean Gab, évidemment, pour l'emmener avec lui à l'aventure et lui, voilà, se partager le magot. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de deux losers, adolescents, un peu attardés, un peu à la manière de Wayne's World, vous voyez, avec Wayne et Garth, les aventures de Wayne et Garth, avec Mike Myers. C'est vraiment ce côté très inspiré de Wayne's World, de Mike Myers, de cet univers-là, du buddy movie américain, même presque de manière générale, c'est-à-dire vraiment des films sur des losers, ou même sur certains teen movies. On sent vraiment l'inspiration à ce niveau-là.
C'est génial parce que Quentin Dupieux a réussi à introduire, donc, enfin, à proposer son univers, comme à l'accoutumée, mais en injectant donc des éléments du Palmachot, hein, des sketchs du Palmachot, notamment, moi ça m'a beaucoup rappelé le sketch sur la start-up, où quand il crée un groupe, hein, voilà, c'est 2 sketchs du Palmachot, où justement les personnages sont très similaires, ils ont la même façon de jouer, hein, clairement, donc c'est génial, c'est vraiment en cela pour moi que c'est vraiment un Palmachot movie. Donc Jean Gab et Manu donc, sillonnent les routes, et vont s'apercevoir que dans leur coffre, eh ben, se trouve une mouche géante. Voilà, alors du coup, ils se disent comment on va faire pour amener la mallette à Michel, etc. Et finalement, Jean Gab va expliquer à Manu que, mais non, mais on s'en fiche de cette histoire de Michel, j'ai beaucoup plus intéressant. Pourquoi ne pas se servir de cette mouche, justement, hein, qui peut voler, on l'apprivoise, on l'emmène dans une banque, elle ramène l'argent, et comme ça on est tranquille, et puis finalement on va gagner plus d'argent, on va devenir riche, quoi. Donc finalement, Manu va dire « mais t'as raison, alors vas-y, c'est parti, on l'entraîne, etc. » Sauf qu'ils n'ont pas d'endroit où dormir, où manger, voilà, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas d'argent, etc. Ils se retrouvent vraiment en pleine nature comme ça dans leur voiture, c'est très compliqué. Donc finalement, le hasard va faire que Manu va faire la rencontre de Cécile, interprétée par India Air, qui va le prendre pour un ancien ami, en fait, avec qui ils étaient en cours de handball. Et donc, à partir de là, voilà, Cécile va proposer à Manu et Jean Gab de passer leurs vacances chez elle, hein, dans la maison de vacances de ses parents. Donc voilà, donc ils vont profiter, hein, évidemment, hein, clairement, hein, ils vont profiter de la piscine, du frigo, etc., aux frais de la princesse, hein, c'est un peu l'idée. Et surtout, ils vont faire la rencontre d'un élément perturbateur pour leurs affaires, qui est donc, évidemment, Agnès, hein, interprétée par Adèle Exarchopoulos, qui est formidable dans ce film. Ça, vraiment, Quentin Dupieux a offert un rôle génial à Adèle Exarchopoulos, c'est que ça la sort de ses rôles habituels, en fait. Donc vraiment, elle a un potentiel comique génial. Elle est d'un naturel, elle arrive à vraiment incarner donc, cette personne qui a après une chute de ski, donc un petit peu perdu la boule, hein, elle a un handicap clairement, donc elle est obligée de parler très fort comme ça, elle fait très très peur, et même au niveau du strabisme et tout, elle joue formidablement bien, donc cette fille, un petit peu, donc forcément avec un handicap, mais voilà, donc c'est vraiment loufoque, c'est très très décalé, donc au fur et à mesure, voilà, je ne vais pas tout révéler, mais il y a des péripéties formidables, et voilà, il faut pas trop que j'en dévoile, parce que... mais voilà, c'est un nouveau film de Quentin Dupieux, je dirais, vraiment. Hein. C'est un peu... Il propose un film chaque année, quasiment. C'est un petit peu comme si on ouvrait un cadeau de Noël, en fait. Voilà, c'est un nouveau cadeau de Noël chaque année qu'il nous offre, avec une comédie comme ça, colorée, avec des cadrages magnifiques. Faut le dire, hein, c'est très cadré, c'est très léché comme image. Hein, c'est vraiment pas la comédie vraiment filmée n'importe comment. J'ai pas envie de froisser certains réalisateurs. Mais c'est ça, quoi. C'est vraiment, il y a déjà un travail sur l'image, il y a de la cinématographie derrière cette comédie, ce qui vraiment relève le niveau de la comédie française de manière générale, parce qu'en plus, avec des producteurs frileux, qui vraiment n'osent pas trop, quoi, parce que ça peut froisser, même là, Adèle, son personnage pourrait froisser les handicapés. Enfin, voilà, c'est vraiment une époque où c'est compliqué de rire de tout. Et vraiment, Quentin Dupieux arrive à tracer sa route, il est respecté par ses pairs, et ça lui permet vraiment de produire ce qu'il veut, et vraiment de se faire plaisir, quoi. Vraiment, c'est génial, son univers est incroyable, ça nous ramène à l'enfance, avec nos rêves, voilà, avec cette mouche qui en plus apporte une dimension poétique, vraiment, donc au cinéma de Quentin Dupieux, donc je trouve que en plus il rajoute quelque chose qui avait peut-être moins avant, c'est cet esprit un peu poétique comme ça, et moins porté sur l'horreur ou le gore, parce que c'est vrai que parfois il y avait des éléments un peu gore ou un peu qui venaient vraiment de l'univers du film de genre. Là, il n'y a que la mouche finalement qui rappelle ça. Mais cette mouche géante en plus qui est faite, mais vraiment en 3D incroyable, hein, ce motion design, ce travail sur cette mouche, donc c'est hallucinant de réalisme. Mais en plus de ça, hein, c'est-à-dire que tout est bien travaillé, il n'y a rien, jusqu'à la musique, ou la musique hein, de Métronomie, hein, ce groupe britannique hein, d'électro new disco, qui donc a créé un thème
pour le film qui est génial avec cette flûte. C'est un thème qui va vous rester, ça apporte de la poésie. Il y a une sorte de naïveté aussi maladive qui est transmise en fait pendant le film, parce que vous aussi vous avez les mêmes rêves finalement que les personnages principaux. Alors je tiens à souligner quand même, je tiens à rappeler que Quentin Dupieux, c'est quand même un cinéaste qui est très investi, en plus de ça, dans le processus de création de ses films. C'est-à-dire que, certes, il est à la mise en scène, mais il est également donc scénariste, directeur photo, chef opérateur, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'image également, et du montage. C'est-à-dire que vraiment, il a une capacité énorme, même parfois il s'occupe de la musique, dans Réalité par exemple, ou même dans la plupart de ses films aussi, parce qu'il vient de l'univers musical. Donc c'est quelqu'un qui, dans le processus créatif du film, a vraiment beaucoup de casquettes, donc beaucoup d'importance, il porte le film. Savoir qu'évidemment, un film, c'est l'affaire de toute une équipe, mais Quentin Dupieux a vraiment beaucoup de casquettes, quoi. Donc en plus de ça, il a un talent énorme, quoi. Il le sait beaucoup d'ailleurs, quand on l'entend en interview, c'est vrai que bon, on sent qu'il sait qu'il a du talent, mais bon, faut pas trop lui dire, je pense, mais non, mais vraiment, c'est mérité, quoi. Moi, il faudrait vraiment que Quentin Dupieux, il pourrait arriver au sommet, enfin, dans l'univers du cinéma, dans les prix qu'il pourrait recevoir, il pourrait recevoir vraiment des prix très prestigieux, à force vraiment d'être toujours aussi dans cette qualité de cadrage, de montage, d'image. Le travail sur l'image, à chaque fois, est bluffant, quoi. Donc c'est pas juste la petite comédie sympathique, quoi. C'est très très bien produit, très très bien réalisé. Pour arriver à ce niveau de qualité, voilà, faut être un plasticien. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment un plasticien de l'image. Et on pourrait dire tout ça pour une comédie, quoi, finalement. C'est pas la petite comédie vite emballée comme ça, avec des plans comme ça à la va-vite. Non, tous les plans veulent dire quelque chose. En plus, moi, j'adore les plans fixes. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, ou alors, si c'est des panoramiques, ça peut être intéressant. Il faut voir comment c'est raconté. Parfois, il peut y avoir un petit panneau, des choses comme ça. Mais quand les plans, voilà, le cadrage, vous avez un plan qui commence, voilà, vous avez vraiment voilà, le côté très photo, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est toutes les qualités d'un photographe, quoi, qu'on retrouve dans ces plans, c'est magnifique. Donc vraiment, voilà, c'est un délice à consommer sans modération. Pour la réouverture des salles, voilà, ça fait plaisir de voir un film jovial comme ça, un film majestueux dans sa conception. C'est vraiment, voilà, un pur kiff, voilà. Donc je vous recommande vivement d'aller voir Mandibule au cinéma. Faites-vous plaisir avec cette nouvelle pépite signée Quentin Dupieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV, et de m'écrire un petit commentaire. Ça me permet de savoir que vous êtes passé sur la chaîne et ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas, même pour débattre des films. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!